Réflexion sur le premier mystère joyeux du rosaire, l'Annonciation et la grâce de l'humilité. Dans cette série de vidéos portant sur chacun des 15 mystères du rosaire, je développerai mes réflexions et méditations sur les idées qu'il présente, sans aucune prétention à quelconque autorité. Rien de plus que les pensées d'un jeune catholique. Le premier mystère médité du rosaire est l'Annonciation, et le fruit de ce mystère est l'humilité. Le fruit d'un mystère est une grâce spéciale, une vertu, que l'on demande par ses prières et qu'on tente d'appliquer dans sa vie de catholique. L'Annonciation est l'annonce de Saint Gabriel à la Sainte Vierge, qui n'avait alors que 16 ans, qu'elle va devenir mère du Messie, attendu dans l'Alliance ancienne, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, dont la venue était annoncée par tant de prophètes de l'Ancien Testament. L'ange adresse à Marie ces paroles, dans l'Évangile selon saint Luc. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Le fait que l'ange rassure Marie, en lui disant de ne pas avoir peur, est le signe de son immensité, celui d'un grand archange du monde invisible face à une vierge galiléenne fiancée. C'est la manifestation dans notre monde physique de l'univers invisible dont nous parlons dans le credo, de ce monde angélique si dangereux par son immensité pour l'âme humaine imprudente qui voudrait s'y rendre par ses propres forces. Cet ange si grand et si impressionnant annonce donc à la si jeune Vierge Marie que l'Esprit Saint la recouvrira de son ombre. L'aube ombrera, selon l'expression biblique, pour qu'elle conçoive miraculeusement un fils dans sa virginité. Ce même archange Gabriel se révèle alors aussi à Saint Joseph, qu'on représente traditionnellement comme un homme âgé, à la barbe grisonnante, mais qui, selon de nombreux historiens, n'avait certainement que 19 ans au moment de ses fiançailles avec Marie, pour le rassurer sur la virginité et la fidélité de la Sainte Vierge, dans son mariage avec lui, Saint Joseph, et lui annoncer son rôle de père putatif du Sauveur, c'est-à-dire adoptif. Cette manifestation de Saint Gabriel à Saint Joseph révèle également deux points notables. Saint Gabriel est comme l'ange gardien de la nature du Christ, tout comme nous avons absolument tous notre propre ange gardien depuis notre conception. Mais aussi le fait que Saint Gabriel se présente plusieurs fois à Saint Joseph en songe, c'est-à-dire dans des rêves mystiques, ce qui revient à de nombreuses reprises dans les histoires bibliques, mais aussi dans nos vies. Je développerai certainement ce sujet dans une vidéo ultérieure, mais le rêve est le point de rencontre du monde des anges, bons ou mauvais, et de nos esprits. Pour en revenir à Marie, le fait qu'elle accepte la volonté de Dieu de faire d'elle-même la mère du Christ par ses paroles « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », fait d'elle la mère de Dieu, mais aussi la mère de tous les hommes, la nouvelle Ève, en se faisant mère de celui qui nous rend notre salut, malgré nos fautes et le péché originel, qu'elle-même n'a pas par son immaculée conception, sans quoi elle n'aurait pu devenir elle-même tabernacle du Christ. Cette Vierge très pure, accueillant le Sauveur en elle pour qu'il soit plus tard livré aux hommes, a été associée à la légende de la Dame à la licorne, la licorne étant le symbole christique d'un Dieu inatteignable, jusqu'à être décrit dans le psaume 22 de l'Ancien Testament comme devant être crainte, image de la colère de Dieu, et que seule une Vierge très pure peut l'approcher et l'endormir contre son sein, avant que les chasseurs humains ne s'emparent de la licorne et ne la tuent, image de la passion. L'humilité revient ici à reconnaître notre juste place, minuscule, dans l'immensité de la création, comme Marie face à l'archange, et accepter que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite, et non la nôtre. Comme nous le répétons dans le Pater, Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, et comme l'a dit la Vierge, qu'il me soit fait selon votre parole. Cette humilité est la première vertu demandée dans le rosaire, parce qu'elle est la réponse au premier péché, celui de l'orgueil, manifesté dans le péché de Lucifer face à Dieu et son non serviam, je ne servirai pas. Le curé d'Ars disait quand on lui demandait quelle était la première vertu qu'un catholique devait avoir, l'humilité. La deuxième vertu, l'humilité. Et la troisième, encore l'humilité. De cette façon, les démons ne peuvent rien face à une âme humble, qui reconnaît n'être qu'une simple créature d'un Dieu qui l'aime et qu'elle est appelée à aimer en retour. Et qu'en refusant le péché d'orgueil, le premier et le plus facile des péchés, celui des anges déchus, cette âme refuse toute influence des démons sur elle. C'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque confession, le péché d'orgueil doit être mentionné, car personne n'y échappe. Enfin, cette humilité est la crainte de Dieu, en reconnaissant qu'on ne peut nous sauver par nos propres forces. Et en demandant à la Sainte Vierge d'intercéder pour nous dans la réponse supplicative de l'Ave Maria, que l'on répétons tout au long du rosaire, Ora pro nobis peccatoribus, priez pour nous pauvres pécheurs. Et également l'humilité devant Marie elle-même, qui devient notre reine et notre consolation par ce simple Ecce Antia Domini, je suis la servante du Seigneur. Ce passage biblique de l'Annonciation se retrouve dans l'Ave Maria, mais aussi dans les prières de l'Angélus, qu'on récite à 7h, à midi et à 19h chaque jour. Je conclurai ces réflexions sur l'Annonciation
avec le chant Shalom Lak Miriam, traduction en hébreu de l'Ave Maria, interprété ici par le chœur Ad Aeternam.